Le 11 décembre dernier, France Stratégie organisait une journée d'études intitulée « Regards croisés sur l'intégration ». Une rencontre entre la France et l'Allemagne avec Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, et la représentante allemande Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente de la Sarre. Un rendez-vous fait d'idées, de débats et de partage entre écrivains, sociologues ou historiens, avec pour but de trouver des solutions pour aider à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Mais pourquoi la France et l'Allemagne ? On a beaucoup de points communs. On a réalisé que la question d'intégration, principalement des jeunes immigrés, est une question fondamentale pour le destin futur de nos deux pays. Alors il faut faire vraiment des efforts pour intégrer les jeunes gens et les migrants pour leur offrir des chances d'obtenir un travail et de se sentir acceptés dans la société. C'est quelque chose qui est commun. Parmi les problématiques d'intégration abordées tout au long de cette réunion, comme les obstacles pour se faire une place dans la société, le rôle de l'école ou encore l'égalité d'accès à l'emploi, il fallait s'intéresser aux points communs entre les deux nations, mais aussi à leurs différences. Si les taux de chômage entre descendants d'immigrés et natifs sont assez proches entre la France et l'Allemagne, la perception des discriminations est extrêmement différente entre les deux pays. Avec une perception beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne, qui est liée d'une part, semble-t-il, à davantage d'études, davantage de mise en visibilité des discriminations, alors qu'en Allemagne, la perception est moins négative et l'accent est davantage mis sur une intégration réussie. Le modèle français était celui de l'assimilation républicaine, mérite républicain, et on pensait que cette conception très forte suffisait en fait à intégrer. Et l'Allemagne était plus dans un modèle où on affichait les différences pour mieux les prendre en compte. Avec les dimensions européennes, avec la politique européenne, les contacts qui ont lieu et puis les objectifs communs que nous fixons, je pense que nous prenons le meilleur les uns des autres et qu'on est en train de se rapprocher. Au terme de cette journée, deux mots revenaient, différence et difficulté, mais également satisfaction et solution, tant du côté des personnes en charge du projet que des intervenants. C'est une très bonne initiative de parler de l'intégration aujourd'hui, en 2015. Vous savez, moi, l'intégration, je la vis depuis 44 ans et c'est la première fois qu'on en parle entre guillemets sérieusement et où on nous donne la possibilité de nous exprimer. Je trouve que ça c'est hyper intéressant. Cette journée de la stratégie et des discussions a montré qu'il y a des différences très profondes entre les systèmes allemands et français. Nous pouvons dire qu'il y a des propositions concrètes et pratiques qui se rassemblent dans une sens très très dense. Et ça, c'était pour moi le fait le plus important de cette journée. Prochaine étape de ce regard croisé sur l'intégration, un rapport sera remis par Jean-Marc Ayrault et Annegret Kramp-Karrenbauer lors du prochain Conseil des ministres franco-allemands qui aura lieu début 2016.